Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau cadre, dans ma nouvelle pièce bibliothèque. J'espère que vous m'entendez bien, désolée pour ma voix un peu rock, un peu cassée, le nez pris, je suis malade. On se retrouve pour un petit unboxing. On est le dimanche 13 avril et je commence seulement les unboxings. J'ai pas mal de colis à ouvrir avec vous. J'ai 5 colis à ouvrir avec vous, 5 services presse à vous montrer, un achat également parce que j'ai craqué, je le voulais absolument et il est là. Dans les prochaines vidéos, peut-être que le cadre changera, peut-être que je changerai souvent pour que vous voyez d'autres endroits de ma bibliothèque. Pour l'instant, j'ai choisi ce petit angle en étant debout, donc on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression de trop parler avec les mains et ça me perturbe beaucoup. Mais bref, on n'est pas là pour parler de cadrage, de prochaines vidéos ou quoi, ou peut-être que ça vous intéresse, vu que ça fait un petit moment que je ne suis pas venue par ici, mais pour ouvrir des petits colis. C'est pas du tout dans l'ordre de réception, celui-là je l'ai reçu dans le week-end parce que je l'ai récupéré ce matin dans ma boîte aux lettres, enfin cet après-midi dans ma boîte aux lettres. Alors, il me provient de chez Hachette. Je pense que c'est le tome 2 d'un petit jeunesse illustré. Oh non! Oh, je me souvenais pas du tout qu'il était si petit. Le collège Druidwood, désolé pour mon accent anglais pourri, de Jennifer Killick. Du coup, c'est publié chez Hachette, c'est un jeunesse. Pour Angelo, Ali, Gustave et Nera, il n'y a rien de pire que devoir faire des heures de colle un samedi avec des camarades de collège qu'on ne connaît pas. Mais il se trompe. Le pire, c'est de se retrouver coincé au collège privé de téléphone pour appeler à l'aide quand des choses très bizarres commencent à se passer. Quels sont ces bruits et ces ombres étranges? Où a bien pu disparaître le professeur qui les surveillait? Pourquoi les gardiens du collège fredonnent-ils sans cesse la comptine pour enfants de l'araignée Gypsy? Pour résoudre ces mystères, les 4 collégiens devront travailler ensemble et se lier d'amitié. Hâte de le découvrir, je pense que je vais l'emmener avec moi là parce que je pars quelques jours dans un endroit je ne sais pas où et j'ai le droit d'emmener des livres et je pense que je vais emmener pas mal de petits livres dont celui-ci. On va un petit peu frissonner, voyez-vous. Deuxième colis qui me provient toujours de chez Hachette. Oh oui! Il s'agit de Dans ses yeux de Alexandra de Killen. Désolée si je prononce mal encore une fois. Alors qu'elle entame sa dernière année au lycée, Allison en a assez du jugement des autres sur ses rondeurs. Eux la réduisent à son apparence, mais Allison est bien plus que cela. Elle manie le sarcasme comme personne. Elle est d'une loyauté sans faille et elle ambitionne de devenir neurochirurgienne. Lorsqu'elle rencontre Lucas dans le cadre d'un soutien scolaire qu'elle doit assurer pour parfaire son dossier universitaire, elle tente par tous les moyens de fuir ce garçon dont la popularité et l'assurance lui rappellent toutes les personnes qui l'ont malmené par le passé. Allison se rend pourtant vite compte qu'il souffre autant qu'elle des étiquettes qu'on lui colle. Loin d'être arrogant et superficiel, Lucas renferme un jeune homme sensible qui rêve de théâtre et de musique. Au fil du temps, Allison et Lucas vont se découvrir tels qu'ils sont, chacun grâce au regard de l'autre. Un bon petit enemies to lover, on dirait. Un autre petit colis, toujours de chez Hachette. Sachez que j'ai une mémoire de poisson rouge sur les sorties et les services presse que je demande. Lui aussi je le prends avec moi. Dis-le-moi tout bas de Mercedes Ron, publié chez Hachette. C'est l'autrice du coup de À contresens. Camilla Hamilton pensait que tout dans son existence était sous contrôle. Mais ce qu'elle ne maîtrise pas, c'était que les frères Di Bianco seraient de retour et bouleverseraient sa vie. Tiago et Taylor. Tiago, celui qui lui a donné son premier baiser. Taylor, celui qui a toujours essuyé ses larmes. Un secret qui n'aurait jamais dû être prononcé les a séparés pendant 7 ans. Et aujourd'hui, Camille n'est plus la jeune fille réservée qu'ils ont connue. Elle s'est forgée une image parfaite et inaccessible. Son cœur volera-t-il de nouveau en éclats? C'est un tout petit livre, ça a l'air d'être un bon petit triangle amoureux. J'adore ça, sachez-le. Du coup, j'ai qu'une hâte, c'est le découvrir et je vais l'emmener avec moi aussi. Tout petit livre, il fait combien de pages? Ouais, 350, ça va se dévorer. J'adore la couverture, l'objet livre, enfin je suis fan et j'ai hâte de découvrir la plume de cette autrice. Encore un Hachette, en fait j'aurais eu que des Hachettes je pense. Oh, oh, la couverture est trop belle également. Il s'agit de Nous deux et la lune de Alice Kellen, donc je vous montre la couverture, j'adore. Paris, une nuit. Le hasard, 2 vies unies. Ginger se perd dans la ville lumière comme dans l'existence, au point d'oublier ses rêves. Rhys, lui, s'égare dans les plaisirs d'un soir. La rencontre de ses solitudes est pourtant une évidence. Depuis Londres, où elle vit, Ginger écrit. Aux États-Unis, où il retrouve ses problèmes familiaux, Rhys répond. Nuit après nuit, lune après lune, le lien qui les unit s'enrichit. Confidences et doutes, inquiétude et désir de se retrouver. Quel avenir pour un amour né au clair de lune? Il me fait tellement envie. Oh, il y a des mises en page. Oh là là, des échanges de mails.
Ah, j'ai tellement hâte. C'est la même autrice que les romans Tout ce que nous n'avons jamais été et Tout ce que nous serons un jour. Donc je pense que je les découvrirai aussi. J'adore la couverture, je suis fan de la mise en page, vraiment. J'ai tellement envie de tous les lire là maintenant tout de suite, mais je ne peux pas. Mais mon rythme de lecture est revenu, donc on croise les doigts pour dégommer tous ces services de presse. Et on ouvre le dernier service de presse ensemble. Je vous montre après ma petite acquisition, mon petit achat du mois d'avril. Il y en aura sûrement d'autres. Est-ce que ça va être le tome 2 que j'attends, même si je n'ai pas lu le tome 1, comme ça je me dis je lis le 1 et le 2. C'est ça. Il s'agit du tome 2 de Amanda Black, L'amulette perdue de Juan Gomez Rurardo et Barbara Montes, donc du coup publié chez Hachette. Je ne vous lis pas le résumé, je ne pourrais pas vous faire le résumé du tome 1 car je ne l'ai pas lu, mais il y a des illustrations à l'intérieur. C'est un roman un petit peu qui fait frissonner, un petit roman jeunesse que j'ai hâte de découvrir, et bien évidemment je vais emmener le tome 1 et peut-être le tome 2. Oui, ça fait beaucoup de livres que je vais emmener pour 4 jours, mais au moins j'aurai le choix et je verrai ce que je vais lire. Merci beaucoup Hachette pour tous ces envois, et on passe à l'achat que j'ai réalisé ce mois-ci. Il s'agit de Nos destins infinis de Laura Stevens. Ils se sont aimés dans toute leur vie, ils se sont tués dans chacune d'elles. C'est publié chez La Collection R. Je ne vais pas lire le résumé, je veux me plonger dedans à l'aveuglette, mais je pense à une romance qui se répète et se re-répète dans le temps. À chaque fois qu'ils se croisent, ils ont le coup de foudre, le feeling, ce sont des âmes sœurs, ils vont se retrouver et à chaque fois un malheur va arriver. En tout cas, c'est ce que j'imagine de ce roman. Je verrai en le lisant, et j'ai commencé un petit peu à feuilleter le prologue en librairie et j'aime bien la plume, même si je pense que le fait qu'on soit dans le passé, ça va me gêner un petit peu à des époques différentes. On verra ça, je vais me laisser porter et partir à l'aveuglette dans cette histoire. On se retrouve un autre jour pour ouvrir d'autres colis ou vous montrer d'autres livres que j'ai achetés. On se retrouve pour ouvrir le dernier colis du mois d'avril. On est le 28, je ne pense pas en recevoir d'autres, et au pire ça passera dans le book haul du mois de mai car je n'aurai pas le temps de les ouvrir en tournant une vidéo, donc voilà. C'est parti pour ouvrir le dernier colis. Il me provient de chez Hachette. Je ne sais plus du tout ce que c'est, comme d'habitude. Oh oh, je m'en souvenais plus du tout. Collision, c'est le premier tome d'une trilogie. C'est écrit par Carrie Lecton et c'est publié du coup chez Hachette. Il n'y a pas de rose sans épines, il n'y a pas de passion sans tourment. L'amour, je l'imaginais subtil comme une symphonie, léger comme un battement d'ailes de papillon, délicat comme une plume qui flotte dans le vent. Je le voyais ainsi, pur, facile, romantique. Parce qu'au fond, c'est comme ça qu'il devrait être. Mais je me trompais. Pour moi, l'amour n'a rien été de tout cela. Dès le premier instant où il m'a touchée, il a ressemblé aux fausses notes d'une guitare électrique, à un ouragan impétueux, à la démanation d'une âme en collision. Parce que la vérité, c'est qu'aucun livre ne m'avait préparé à ça. Parce que quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on ne sait pas. On ne sait pas l'impact qu'il aura sur notre vie. Je suis trop fan du résumé, je le trouve trop beau, trop poétique, trop touchant, trop poignant. Ce roman pour les jeunes adultes comporte des scènes de sexe explicites. Je pense même qu'il y aura probablement des abus au vu comment le résumé est tourné. Mais bon, on verra, je kiffe. Le résumé, vraiment, il me hype de trop. Merci encore Hachette. Et voilà, le book haul du mois d'avril est terminé. J'espère toujours que ça vous plaît quand j'ouvre les colis avec vous, que je vous prends en caméra et tout, comme ça vous voyez mes réactions en direct et pas juste vous présenter un livre comme ça en enchaînant tous les livres que j'ai reçus sur le mois. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît en commentaire, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que je vous ai présentés qui vous intéressent, qui vous intriguent, que vous pensez acheter. Dites-moi si j'ai fait grossir votre wishlist. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!